La Liga est totalement en train de partir en cacahuète et personne dit rien. Les gars, j'espère de tout mon cœur que Tebas va sauter car c'est un incapable. Et ce qu'il est en train de faire de championnat, les gars, c'est une dinguerie. Levante a seulement 3 joueurs enregistrés. C'est notre deuxième match de Liga et pour l'instant, ils devront déclarer forfait. Seulement 12 joueurs sont enregistrés par Séville. Torres, président de Retafe, nous avons cédé Omar Alderte, l'un des meilleurs défenseurs centraux de la Liga, à un club récemment promu en Première Ligue pour une bouchée de pain. Juste pour que je puisse avoir 16 ou 17 joueurs inscrits d'ici dimanche. Quand vous appelez la Liga, on vous dit toujours vent, vent. On ne me laisse même plus utiliser de garantie personnelle, notre championnat est la risée de l'Europe. Et à titre comparatif, la différence de mercato entre les promus en Première Ligue et les promus en Liga. Sans même parler des sauces du président, Tebas. Révélation des détails sur les ventes de sièges VIP. Divulgation des changements aux auditeurs financiers du club. Partage d'informations sur la situation financière du club. La fameuse réunion entre Tebas et Bilbao. Divulgation de rapports internes et de correspondance au Conseil supérieur des sports. Tebas est en train de tuer ce championnat et de le rendre encore moins compétitif avec un fair play beaucoup trop strict, empêchant certaines équipes à inscrire ou à acheter des joueurs, ou bien même être forcé de se séparer de ses meilleurs joueurs pour pouvoir inscrire d'autres joueurs. Sans parler de l'arbitrage en Liga, sans parler de ses nombreuses déclarations honteuses, et sans même parler du fait qu'il n'y a pas de goal line en Liga. Tebas est en train de tuer ce championnat. Et comme là, c'est pas que le Barça qui souffre, j'espère que vous allez ouvrir les yeux. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Moi, je vous dis que le Barça, là, tu peux pas t'ennuyer avec le Barça. Lisez juste la nouvelle. On te fait comprendre que dans quel monde, hein, le Barça, pour pouvoir enregistrer Rashford, ils ont cotisé tous ensemble et ils sont prêts à mettre une somme de 7 millions d'euros parce que c'est tout ce qu'il faut, les gars, pour le fair play financier. Donc, ils vont investir cette somme-là, mais après, on sait qu'il y a des joueurs comme Iñaki Peña, Hector Ford, Romeu qui vont libérer la masse salariale. Mais franchement, l'Anglais n'a toujours pas été inscrit et jusqu'au 31 août, il pourrait manquer littéralement 2 matchs de Liga, les frères. De son côté, ça y est, c'est officiel, Joan Garcia a été enregistré. Bon, voilà, ce n'est que normal. Mais le Barça, c'est le divertissement. Les dirigeants du Barça sont prêts à miser 7 millions d'euros de leur poche pour inscrire l'Anglais Marcus Rashford. C'est n'importe quoi, frère. Avec le Barça, c'est le divertissement. Marcus Rashford, ça me fait chier parce que Lewandowski n'est pas disponible. Ferran Torres n'est pas au top. On aurait vraiment voulu voir l'attaque Rafinha, Rashford, Lamine Yamal pour pouvoir ouvrir le compte à but. C'est une catastrophe. 150 joueurs en Liga ne sont pas enregistrés à la reprise du championnat. On peut parler de Marcus Rashford, de Chesney, de Gérard Martin, qui ne sont toujours pas enregistrés avec le Barça et qui vont probablement rater le premier match du championnat. Mais on peut aussi parler de Levante qui a enregistré uniquement 3 joueurs, étant le deuxième adversaire du Barça lors de la deuxième journée. On peut aussi parler du fait que le FC Séville a enregistré uniquement 12 joueurs, manque carrément toute l'autre moitié. Et ainsi de même pour plus d'une centaine de joueurs qui attendent d'être enregistrés, qui ne vont pas pouvoir pour l'instant jouer le premier match du championnat. Rafinha avait dit à maman, la vérité si j'étais dans un autre club, je réfléchirais 2 fois avant de signer ici. Ce n'est plus désormais valable uniquement pour le FC Barcelone, mais valable pour le championnat dans sa globalité. La Liga est littéralement en train de redresser. On s'étonne pourquoi certains joueurs ne veulent plus franchir le pas, comme par exemple Nico Williams et bien d'autres, parce que le dirigeant du championnat n'arrête pas de mettre constamment des bâtons dans les roues chez les équipes. Ça devient relou à un point inimaginable. Là franchement je vous dis la vérité, je ne sais même pas comment les équipes vont faire pour aller sur le terrain et jouer. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Honnêtement, je ne sais pas ce que le championnat attend pour élire un nouveau gérant. Donc toi là, t'as un mec qui regarde le foot, tu vois cette info direct dans ta page, t'es en mode wesh, Barça il casse les couilles. Marcus Rashford devrait pas être inscrit contre Mallorca. Tu te dis ouais ça y est, ils ont quoi Barça? Bah en fait non. En fait non. En fait non. Encore pire, Levante a seulement 3 joueurs. Ils ont 3 joueurs de leur équipe enregistrée. Alors que leur premier match c'est ce week-end contre Alaves. Ils ont 3 joueurs. Ils peuvent même pas faire un 5. Wesh les gars. Séville, ils ont seulement 12 joueurs enregistrés à 4 jours de leur premier match contre l'Atlético. Et je crois que c'est un truc qui date d'hier, je crois. Donc c'est en gros ils sont à 3 jours, je crois. Ils doivent dire dimanche ou lundi. T'as vu Deco? Deco, si je l'attrape, Deco, il sait déjà. Il sait déjà pour la communauté, on peut s'embrouiller lui et moi. Je suis pas bête, mais vas-y, c'est. T'as vu toi, si je t'attrape, toi c'est pire que Deco, hein, je te préviens tout de suite. Toi là, c'est pire que Deco. En plus, lui, il a pas honte hein, de dire qu'il supporte et tout. Je vais pas vous faire de dessin, mais il a pas honte. Hein. Il met des bâtons dans les roues à tout le monde. À tout le monde. Je comprends les dettes que tu veux, je comprends. Frérot, on a gagné Liga, on a gagné Coupe du Roi, on a gagné Super Coupe. On a fait demi-finale Ligue des Champions. Carré un jour, on peut pas inscrire. Arrête mon rêve. Arrête, toi si je t'attrape, tu vas voir. Mais tranquille les gars, Rashford patiente. Ce sera soit ce week-end, soit le week-end prochain, ça va le faire. Toi, t'aimes le club, t'as voulu venir, c'est pas grave. Tu as raté 1 ou 2 matchs, mais tu vas vivre ton rêve au Barça. Et tes boss sont... Toi, tu vas voir. Franchement, Teba, je te parle sérieux. T'es super dur. Là, c'est toi qui veux pas bosser, l'ancien. Plus de 150 recrues sont toujours en attente d'enregistrement en Liga à 2 jours du début du championnat. Pfiou, pfiou.
L'information est date d'hier, donc je sais pas si aujourd'hui il a travaillé, mais même le président de Retafe, il est remonté. Il a déclaré: j'ai vendu Omar Alderente, l'un des meilleurs défenseurs centraux de la Liga, juste pour avoir 16 ou 17 joueurs inscrits d'ici dimanche. Et quand il bip Tebas, il lui dit vends, vends. Et il a rajouté: notre championnat est la risée de l'Europe. Nous, normalement, Juan Garcia sera inscrit, et le club travaille également sur l'enregistrement de Marcus Rashford. D'après une source, ce qui est urgent, c'est d'inscrire Rashford, Chesney et Martin, tandis que les cas de Rooney Bardi, Bernal et Fort ne sont pas une priorité puisqu'ils peuvent être enregistrés avec une licence de l'équipe réserve. Mais là, c'est même pas qu'on peut pas les inscrire, c'est la Ligue qui fait pas son travail. Comment ça, 150 recrues toujours en attente? L'ancien, je crois, il veut pas bosser, les gars. Même si Rashford, il est pas inscrit pour le match face à Majorque, Oriol Romeu, Iñaki Peña et Hector Fort devraient partir, des mouvements qui libéraient davantage d'espace salarial. Et j'ai aussi vu une histoire de 7 millions d'euros qu'ils mettraient de leur poche. Rashford, c'est sûr qu'il sera inscrit d'ici fin août. Mais c'est quand même la honte d'avoir une recrue et de ne pas pouvoir l'enregistrer avant le premier match de championnat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Attendez. Laporta ce midi devant les bureaux du club. Donc comme vous le voyez, il est avec un supporter qui lui a demandé si Johan Garcia allait être enregistré et il a répondu oui, nous allons l'enregistrer. Hier, de toute manière, le Barça a mis un communiqué pour dire officiellement que Johan Garcia pouvait être inscrit pour la saison 2025-2026 car ils avaient obtenu l'accord médical pour la blessure de longue durée de Ter Stegen. Selon des sources du club, le Barça pourrait utiliser 80% du salaire de Ter Stegen, mais ça reste à confirmer car il y a aussi des échos qui disent 40%. Bref, en tout cas pour Johan Garcia, à 2 jours de la reprise, on n'a pas à s'en faire, il devrait être présent samedi. Mais par contre, pour Marcus Rashford, honnêtement, je sais pas. Après, il y a aussi quelque chose à prendre en compte, c'est qu'apparemment le conseil d'administration a accepté de fournir une garantie personnelle de 7 millions d'euros à la Liga, permettant l'enregistrement des nouvelles recrues. Donc si c'est réel, normalement tout le monde sera enregistré avant le match de samedi. Par contre, si c'est pas le cas et qu'on arrive avec Johan Garcia et pas de Marcus Rashford, sans vous mentir, ça serait la honte. L'année dernière, le Barça avait déjà eu des soucis de ce genre avec Dani Olmo, et si cette année aussi on récidive et qu'on a un Marcus Rashford qui rate 2 voire 3 matchs, honnêtement, je connais un prisonnier qui sera très content. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. La panique totale, je vois tout le monde en train de stresser pour des enregistrements, les gars, calmez-vous. Pour Johan Garcia, vous avez vu le communiqué officiel du club, donc sur ça c'est tranquille. Mais maintenant concernant Marcus Rashford, Rooney Bardi, Gérard Martin et Chesney, on ne sait pas du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que le club est en train de travailler pour. Dans un monde où tu as vécu le cas Koundé qui a manqué je ne sais combien de matchs. L'année dernière, tu as connu le cas Olmo, tu vas pas t'inquiéter pour le cas Rashford. C'est certes une mauvaise pub, c'est vrai. Et c'est un secret pour personne que le Barça a des difficultés. C'est un secret pour personne que le Barça est dans une situation financière compliquée. Mais peu importe, le Barça est en train de bien revenir petit à petit et de sortir la tête de l'eau. Reste à voir quand, mais déjà le retour au Camp Nou, les gars, ça fera beaucoup. Vous oubliez que ça fait 2 saisons qu'on n'est pas au Camp Nou. Juste le fait de revenir au Camp Nou, ce sera un grand pas en avant. J'espère que ce sera vraiment d'ici septembre-octobre. En tout cas, ça avance bien. Même si je l'espère qu'ils seront inscrits avant le premier match, dans tous les cas, les gars, ils finiront par être inscrits. Quand tu vois que dans ton championnat c'est difficile pour plusieurs clubs d'enregistrer des joueurs, sachant que même si on est le Barça et qu'on a un grand club, on reste un club avec des problèmes financiers, donc faut faire avec. Donc dans un monde où on n'enregistre pas ces joueurs avant le premier jour de Liga, dans tous les cas ce match on le gagnera, et peu importe les joueurs finiront par être inscrits. Malgré les problèmes financiers, on répondra encore une fois sur le terrain. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rien sur Snap, on s'ennuie. Ah les gars, quand on est pour le Barça les gars, quand on est un vrai supporter du Barça, on vibre, mais il n'y a rien qui est facile, c'est simple, rien. Les matchs, c'est toujours des scénarios de fou. Le mercato, ça part toujours dans tous les sens. Et une fois qu'on a acheté les joueurs, pour les mettre sur la liste de matchs, c'est compliqué. Seul Johan Garcia devrait être inscrit pour le match contre Real Majorque, tandis que Rashford et Chesney seront absents. Ça me rappelle l'année dernière, pas au Victor et Dani Olmo, les gars. Faut vraiment l'aimer ce club, hein, parce que putain, c'est compliqué. Hein. C'est jamais rassurant, mais comme on dit, c'est une histoire attachante, même si c'est pas rassurant. Les gars, pour les premiers matchs des Ligas, seul Juan Garcia sera inscrit. Seul Juan Garcia devrait être inscrit pour les matchs contre Majorque, tandis que Rashford et Chesney seront absents. Franchement les gars, on doit se le dire, c'est une très bonne nouvelle. Mais moi, ce qui me choque dans l'histoire, avant de revenir sur les gardiens, c'est la manière de l'enregistrement. Donc si Ter Stegen n'était pas blessé, dites-vous que ces gardiens n'allaient pas être enregistrés pour l'instant. Parce que pour que Juan Garcia soit inscrit, il fallait que Ter Stegen ait une blessure d'une durée de plus de 4 mois. Est-ce que vous imaginez? Et c'est ce qui arrive à Ter Stegen. Selon des sources du club, la Liga a fixé l'absence de Ter Stegen à 4 mois. Donc si ce n'était pas le cas, qu'est-ce qu'on aurait fait? Bref les gars, en attendant l'inscription des Rashford, voyons voir comment Laporta va se débrouiller. Quelle initiative il va mettre en place. Parce que là, ça devient très compliqué. Si on doit retenir les côtés positifs, c'est tout simplement qu'on a recruté un très bon gardien. Un gardien qui bat le pied, il est quand même doué et très fort dans les relances. On a vu ça lors du dernier match. Son centre pour Rashford, Rashford pour Eric, Eric pour Fermin, Fermin pour Rashford, Rashford pour Rafinha et but. En sachant qu'il sera confronté dans plusieurs duels en 1v1, surtout que le Barça joue
une défense très haute. Il y a pire que nous les gars. Tebas, si tu veux pas qu'on joue la Liga, dis-le nous tout de suite. Hein. Seulement 12 joueurs sont enregistrés par le FC Séville à 4 jours de leur premier match face à l'Athletic Bilbao. Et encore pire, Levante, notre adversaire de la deuxième journée en Liga, n'a actuellement que 3 joueurs inscrits en Liga. Après, j'avoue, adversaire de la deuxième journée, petite victoire sur tapis vert dès le début de saison sans jouer. Nous, d'après Marca, pour le match face à Mallorca, on devrait seulement avoir Juan Garcia, Rashford et Chesney seront absents. Normalement, je dis bien normalement parce que je connais mon club, le Barça devrait inscrire Juan Garcia aujourd'hui puisqu'hier la Liga a approuvé le rapport médical longue durée là de Ter Stegen. Juan Garcia s'est d'ailleurs exprimé s'il avait eu beaucoup de difficultés avec le processus d'inscription, est-ce qu'il savait que ça allait être retardé et tout. Il a dit je n'ai pas souffert finalement lorsque j'ai signé le contrat, je savais ce qui allait se passer, j'étais prêt à l'affronter sereinement, je suis resté calme tout ce temps et je le suis toujours. Il me rassure, tout ira bien et j'ai confiance en eux. Donc normalement ça devrait le faire, mais pourquoi il n'y a qu'en Espagne qu'il y a ce problème? En France, en Angleterre, en Italie, en Allemagne, j'ai jamais entendu de problème d'inscription. Quand c'est la Liga Tebas, bizarrement, après moi je relate juste des faits, t'as vu, j'invente pas. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous on avance. Les gars, est-ce qu'on peut parler de la médiocrité de ces championnats qui est la Liga? D'abord, avant de revenir sur les dossiers du FC Barcelone, où tous on se dit, ouais le FC Barcelone n'a pas inscrit ses 3 joueurs recrutés, mais vous savez ce que d'autres clubs subissent. En fait les gars, eux c'est pire. Levante a seulement 3 joueurs enregistrés. À 3 jours de leur premier match face à Alaves. Ils jouent dans 3 jours, mais ils n'ont que 3 joueurs inscrits. Et Séville également est dans le même bateau. Seulement 12 joueurs sont enregistrés par Séville à 4 jours de leur premier match. Franchement, hein, la Liga c'est tellement une ligue catastrophique. Ce sont en termes d'arbitrage. Et on en revient même au point d'enregistrer les joueurs. C'est vrai que c'est pour éviter au club d'avoir des grosses masses salariales et d'éviter une potentielle crise économique du club. Mais là, ça devient abusé. Bref, les gars, du côté du FC Barcelone, les conseils d'administration du FC Barcelone a approuvé l'unanimité de la présentation d'une garantie de 7 millions d'euros à la Liga. Cela devrait permettre l'enregistrement de toutes les recrues Blaugrana d'ici le début du championnat. Donc, on a une garantie que nos 3 joueurs recrutés seront bel et bien inscrits en Liga. Bref, hein, c'est une ligue de merde.